Bienvenue dans cette deuxième journée du salon Eurobike. Aujourd'hui, journée consacrée aux vélos et on vous a dégoté les vélos les plus fous. Il y a de tout, des vélos de compétition World Tour, du cargo bike, de la mobilité urbaine. Et on commence avec le vélo de l'artiste Gustav Gullholm, alias Dungerholm, qui vit pour le design des vélos et pour les vélos custom. Et on attaque avec celui-ci. C'est un Scott Solas E-Ride Wasterland, inspiré de l'univers post-apocalypse Mad Max. Vous voyez ce design absolument magnifique. La petite interface pour le moteur, les jolis chromes tous soudés dorés, avec cette fourche impressionnante. Ces disques en forme de scie circulaire, les roues chromées, la petite flasque pour mettre la nitroglycérine pour tenir la journée à l'Eurobike. La selle Brooks England, une marque célèbre dans l'univers du vintage, tout en cuir, mais cuir, vous voyez, usé déjà. Toujours les disques scie circulaires. Chape Ceramic Speed, parce que oui c'est l'apocalypse, mais il faut faire ça vite. Voilà, un splendide plateau également, sans doute imprimé en titane, monoplateau et évidemment petite manivelle, c'est les tendances. Voilà. Je ne sais pas si c'est très utile pour gagner la N-Bond, mais en tout cas c'est absolument magnifique. La petite gourdasse, voilà. C'est aussi pour sensibiliser au zéro déchet, c'est-à-dire à la réutilisation des matières, voilà, avec cet univers un petit peu post-apocalypse, mais en tout cas une magnifique œuvre d'art de Dungerholm. Et on attaque cette deuxième journée de l'Eurobike chez nos amis basques, les amis de la marque BH. BH qui propose une gamme de gravel et dont la philosophie est de proposer des vélos électriques et musculaires qui reprennent les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire des vélos qui ne sont pas reconnaissables, ou en tout cas très peu. On a par exemple ce nouveau modèle de gravel électrique qu'on voit là-bas, qui a été fait en collaboration avec l'artiste Kike Ibanez, un artiste basque qui propose des designs pour le moins original, en tout cas qui nous a attiré et surtout beaucoup plu. Et la version musculaire qui est tout à fait similaire, équipée d'un Shimano GRX et de la forme caractéristique de l'ensemble des vélos BH gravel comme route, qui permet d'avoir des cadres qui sont particulièrement reconnaissables, pas du tout similaires à une grande majorité de marques, avec ce déport de la fourche qui permet de proposer un plus grand empattement pour une meilleure absorption des vibrations, plus de stabilité, mais également avec ce petit foil et une fourche surdimensionnée plus large de proposer un meilleur aérodynamisme. Cette philosophie de la marque BH de proposer des vélos électriques et musculaires se retrouve sur toutes les gammes, du VTT au gravel en passant par la route, on l'a dit, ainsi que la forme caractéristique, que ce soit sur les vélos aéros de l'équipe Burgos BH ou sur le vélo de montagne qui est également proposé sur le stand. On continue notre visite sur ce stand, on est dans un hall exprès pour les fabrications à la main et on se retrouve ici sur la marque Big 6, des vélos fabriqués en acier et en titane par l'italien qui sigle tous ces vélos ici, un peu comme le faisait un certain Colnago. On a des vélos en acier et en titane donc, avec tous les composants choisis avec le plus grand soin. On a des roulements Chris King, des roues Campagnolo Super Record, des roues absolument splendides et plein de designs, tout est fait en Italie. Vous voyez, j'adore cette couleur par exemple. On a aussi un modèle plus racé compétition avec le Fronda TI équipé des nouvelles roues full chrome de gravel. On continue sur un tout autre terrain beaucoup plus accidenté avec le vélo de cross-country de Pauline Ferrand-Prévot, la coureuse de l'équipe Ineos Grenadier. Celui-ci est absolument magnifique et nous propose plein de jolis détails alliant la classe à l'italienne avec l'ingénierie anglaise. On retrouve par exemple ici des petits détails avec le carbone apparent de toute beauté, mais aussi des détails de course, par exemple des traces de chute, donc c'est vraiment celui-là, c'est pas une réplique, et des petits grips pour un meilleur accès aux commandes. Ici c'est pour la tige de selle télescopique qui plairait à Matej Moric. On retrouve des roues avec des rayons en tissu et un groupe Shimano XTR. Il se murmure dans les couloirs qu'un nouvel opus du groupe haut de gamme VTT de la marque de Shimano en version DI2 serait en production pour les prochains mois ou pour la prochaine saison. Un autre vélo complètement dans son jus, encore plein de poussière et de sirop, c'est le Merida Silex, qui n'est autre que le vélo du champion du monde, le Slovène Matej Moric de l'équipe Bahrain Victorious. Alors ce qui est marquant sur ce vélo, en plus de son design particulièrement réussi, c'est qu'en fait on est presque sur un vélo de route. Certes c'est le cadre de gravel, mais il est équipé avec le Shimano Durace qui est un groupe de route, avec les roues Vision Metron SL45 qui sont les roues de route, une potence particulièrement longue et inclinée vers le bas pour l'aérodynamisme, pas de porte-bidon supplémentaire ou quoi que ce soit, et les pneus TerraSpeed de chez Continental qui sont les pneus les plus route de la gamme gravel. Des pédales de route également, un vélo destiné à la compétition à la vitesse, mais sur le terrain. Merida fait des vélos presque plus marqués pour les courses comme Paris-Roubaix par exemple. C'est vous dire à quel point ça roule vite au championnat du monde de gravel. On vous laisse admirer les détails de ce Merida Silex de Matej Moric, le champion du monde.
On est passé devant et comment ne pas vous parler de ce vélo qui vient de rentrer dans la légende. Ce vélo Villiers, réplica de l'équipe Astana Kazakhstan sur lequel Mark Cavendish roule et qui vient de battre, vous le savez, le record de victoire d'étape sur le Tour détenu jusqu'alors par Eddy Merckx avec 35 unités, la dernière donc, sur un vélo de cette marque Villiers. Si vous voulez convaincre votre compagnon d'avoir des enfants, emmenez-le sur le stand Squidair. Cette marque est spécialiste des vélos pour enfants. Et regardez-moi ce design absolument magnifique. Et surtout, regardez tous les petits détails. Frein Magura, boîtier de pédalier, chaîne dorée, cassette dorée, étoilée irisée. C'est absolument magnifique, j'adore. Ça donne vraiment envie d'aller faire de la draisienne. J'ai demandé pour rouler, mais ils sont tous accrochés, donc j'ai pas pu faire un tour. J'aurais peut-être pas touché les pédales. Il y en a pour toutes les couleurs, il y en a vraiment pour les tout petits, les moyens et ensuite les plus grands qui commencent peut-être à avoir apprécié le pilotage, le vélo, le VTT, etc. Alors j'ai eu plus de détails de la marque. C'est une marque allemande, tout est fabriqué en Allemagne, c'est vraiment intéressant d'avoir des fabrications en Europe et le prix est vraiment contenu pour une fabrication européenne et allemande. Ici on est sur un vélo brut, absolument magnifique, poli avec la matière brute, mais vous pouvez grâce au configurateur sur le site internet avoir un choix parmi plus de 30 couleurs et 15 stickers différents et aussi un choix de composants différents, vous l'avez vu tout à l'heure, très coloré, ici plus classique. Il y en a vraiment pour tous les goûts, vous pouvez faire un vélo 100% personnalisé, fabriqué en Allemagne, un tarif tout à fait réduit. Ça fait plus qu'envie. Dernier détail intéressant pour la sécurité des enfants, tous les vélos sont homologués pour être utilisables sur tous les bike parks, les parcs à vélo, les pump tracks, tout ce qu'il y a autour de chez vous, qui sont homologués par une compagnie indépendante pour la sécurité des enfants. Nous voilà de retour sur le stand Continental devant l'une des attractions du salon. On a mis du temps à se faire un espace. La première attraction, c'est ce Canyon Speedmax CFR absolument magnifique, qui est le vélo de triathlon de la marque Canyon, avec tous les espaces de rangement, d'hydratation, évidemment le cintre parfaitement modulable, les petits grips de la marque Ergon, ou Ergon, je ne sais pas comment on prononce. Voilà. Mais surtout, la principale attraction, on est sur le stand Continental, c'est ce nouveau pneu Continental Aero 111 qui a été dévoilé avec les coureurs de l'équipe Decathlon H2R La Mondiale lors du départ du Tour de France à Florence. La particularité de ce pneu, c'est de disposer de 45 petits carrés parfaitement répartis sur le pneu. À première vue, on pourrait croire qu'ils sont dans le mauvais sens. En effet, ils font un petit mur, une petite aspérité face à l'air, mais en fait, c'est évidemment volontaire. Le but étant de créer un vortex autour de la roue à la manière d'une balle de golf finalement, afin de diriger le flux d'air, que ce flux d'air puisse décrocher plus tard et ensuite et de façon à être mieux contrôlé. Ça peut paraître futile l'aérodynamisme d'un pneu, mais finalement le pneu c'est bien la première chose qui fend l'air, et non seulement il se déplace d'avant en arrière dans l'air, mais s'il se déplace sur lui-même. Donc finalement c'est deux façons de fendre l'air, de perturber l'air, et finalement c'est logique de penser à l'aérodynamisme du pneu. C'est en fait le premier pneu destiné au contre-la-montre qui a vraiment été pensé sur tous les aspects, résistance à la crevaison, meilleur rendement et meilleur aérodynamisme. Ce pneu a été fait en collaboration avec DT Suisse pour le savoir-faire de la roue, Swisside pour l'aérodynamisme et donc Continental pour la partie pneumatique. Et cette association tripartite donne le pneu de contre-la-montre probablement le plus rapide jamais construit. La marque ne veut pas communiquer de gain de watts parce que c'est souvent remis en question, mais ils estiment entre 3 et 16 watts selon l'angle du vent et selon la roue sur laquelle vous allez monter le pneu, de gain à 45 km/h et jusqu'à donc 3 watts à 30-35 km/h. Donc finalement c'est un gain quasiment dans toutes les situations. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un pneu avant. Ils ont essayé évidemment en soufflerie de le mettre également à l'arrière, mais de fait à l'arrière c'est la dernière chose qui vient perturber le vent, perturber l'air. Et du coup il y a déjà beaucoup de perturbations avec le pédalage, le cadre, etc. Et donc il n'y a pas eu d'effet significatif sur l'aérodynamisme, d'amélioration de l'aérodynamisme en mettant le pneu à l'arrière. Donc c'est vraiment un pneu avant destiné pour ça. Et à l'arrière on va garder un Continental GP5000 STR par exemple. Comment ne pas s'arrêter devant le Cervélo R5 de l'équipe Visma Isobike? Il n'y a pas à douter que ce vélo va briller pendant le mois de juillet, donc on vous le présente ici. C'est le nouveau groupe SRAM Red qu'on vous a présenté lors d'un show et sur lesquels on peut enfin mettre nos mains. Donc full évidemment de la cassette au nouveau dérailleur, etc. Il est absolument magnifique, moi j'adore ce design. Il y a vraiment des super designs cette année, c'est incroyable. Les roues réserve avec les Victoria Corsa Pro dessus évidemment. Et le nouveau cintre Vision ACR 5D, la nouvelle version, donc carbone brut pour enlever un petit peu de vernis et gagner du poids. Et surtout, ce qu'on vous avait dit également lors d'un show, lors d'un Pro Bike, c'est la forme du guidon qui s'adapte à la taille de la main. Il y a différentes dimensions. Ici, ça semble être le petit modèle pour le vélo de Steven Kruijswijk, l'équipier modèle de Jonas Vingegaard. On ne peut pas faire 5 mètres sans être happé par un vélo. Et bon, celui-là, on a été un peu obligé de s'arrêter. C'est le vélo de Magnus Ditlev, un célèbre triathlète, et c'est le Scott de triathlon. Ce qui nous a choqué, c'est évidemment ce plateau de la marque Watch Shop que j'adore.
Voilà, ça fait la taille de mon micro. On parie sur au moins 60 ou 60 dedans, monoplateau, une pièce en carbone fabriquée au Royaume-Uni. Déjà, rien que ça, c'est impressionnant. La chape, tous les détails ont été soignés. Chape aérodynamique de la marque Ceramic Speed, c'est pas écrit, mais voilà. Stockage, mais surtout aérodynamisme avec un foil, une véritable aile ici. Et aussi, ici, un cintre complètement fait sur mesure avec, on voit la résine à l'intérieur et les feuilles de carbone par-dessus. C'est vraiment impressionnant. C'est une seule pièce qui vient faire les deux avant-bras. Évidemment, pour toujours plus d'aérodynamisme, mais aussi de poids, parce que ça ne doit pas peser lourd l'histoire. Et toujours plus d'ergonomie. C'est un Ironman, donc il passe beaucoup de temps sur son vélo. Il a besoin aussi de confort et de contrôle. Nul doute qu'avec un cintre comme ça, il l'a. Et on se retrouve chez Bastille, une toute jeune marque française fondée en octobre dernier. Mais c'est une marque mature puisqu'elle a été créée par le fondateur de la poussette Yo-Yo. Apparemment c'est connu, moi je connais pas encore, mais peut-être que j'ai passé du temps dedans, mais je m'en souviens pas. Et on se retrouve avec un vélo de ville, donc il y a tout ce qu'il faut pour la ville, frein à disque hydraulique pour la sécurité, courroie pour peu d'entretien et le plus de silence possible, la petite béquille qui va bien, mais il n'est pas seulement... les feux, je les vois, j'avais oublié. Les feux, donc il est parfaitement adapté à la ville, mais il est surtout pliable en un éclair. Alors je me suis un tout petit peu entraîné, je vais essayer de vous montrer ça, à quel point c'est facile. Voilà, ça s'est fait relativement rapidement. C'est la première fois que je le faisais, donc imaginez avec 2-3 fois d'entraînement, ça se fait vraiment très facilement. C'est une marque française, on l'a dit, mais aussi fabriquée en France. On est vraiment content au milieu de ce salon international de voir des marques françaises fabriquées en France. On a vu aussi d'autres marques européennes fabriquées en Europe. Le vélo, c'est l'avenir de la mobilité urbaine et on est très content que la France soit leader. Le gros avantage d'un vélo pliable, surtout aussi rapidement, c'est que vous allez pouvoir l'emmener partout, avec vous dans le train, avec vous au travail, voire même au restaurant. Il ne prend vraiment pas beaucoup de place, ce qui fait que vous avez toujours votre vélo avec vous. Vous n'avez pas peur de le laisser dans la ville et de vous le faire voler. Donc ça prend pas de place si vous avez un petit appartement ou si vous devez le laisser dans un coin du bureau. Et vous êtes sûr de toujours retrouver votre vélo, ce qui est quand même un des gros problèmes, un des gros enjeux de la mobilité à vélo. Ça pèse 15 kg, donc c'est le poids d'un vélo de ville classique. Par contre, ça prend la place d'une valise cabine. Si comme nous ce vélo vous a plu, d'ailleurs j'envisage d'en prendre un pour faire du train au bureau, ça m'évitera d'en louer un en mode état plus que moyen. Il sera très bientôt disponible en boutique, mais il est aussi disponible en ligne. On est sorti prendre un petit peu l'air et on est tombé sur une marque américaine, donc habituée aux grands espaces, particulièrement réputée et connue là-bas, notamment pour ses vélos de BMX et de VTT, mais qui a aussi une gamme de routes particulièrement intéressante. La marque ambitionne d'être l'une des 5 plus grandes marques au monde, rien que ça, et donc veut intégrer le marché européen, d'où sa présence ici. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fait une entrée fracassante avec ce Rivet Carbone en collaboration avec l'artiste anglais Mark Ward. Il pèse seulement 6 kg parce qu'il bénéficie d'une fibre qui a le plus gros ratio poids-rigidité jamais mesuré, toute marque confondue. Donc c'est vraiment impressionnant, un vélo dans cette configuration, sans pédale certes, mais quasiment prêt à rouler à moins de 6 kg, équipé avec le nouveau SRAM Red, les Zip 404 Firecrest, roulement céramique, boîtier de pédalier et jeu de direction, cintre combo de la marque, tout intégré évidemment, tout en carbone. C'est un vélo absolument magnifique, j'aime beaucoup la peinture mais aussi les petits détails avec notamment cette incrustation More Speed on the Rivet, plus de vitesse sur le rivet. C'est vraiment un vélo qui inspire, qui fait penser à la vitesse, on a envie de rouler vite sur ce vélo. Petite info tarif, cette édition limitée est à 9000 €. Équipé de la sorte, c'est tout à fait compétitif, tout à fait raisonnable. La version de série, elle, commence dès 5000 €, donc en fait on a un vélo particulièrement haut de gamme à un prix tout à fait compétitif. La marque est particulièrement ambitieuse, on l'a vraiment senti dans le discours des présentateurs ici. Avec cette gamme de prix et ces finitions, nul doute qu'ils vont réussir à se faire une place en Europe. Au fil de nos pérégrinations dans le salon, on est maintenant plus convaincu que jamais que le vélo est LA solution pour la mobilité de demain. Ici on a un cargo bike de l'artiste Julien Riganti, fondateur de 8000 watts, qui avait besoin en fait d'une solution pour livrer ses colis et ses œuvres sur l'agglomération de Francfort, et il s'est dirigé vers le cargo bike. Il a demandé à Bergamo, le stand sur lequel on se trouve, de lui fabriquer un vélo. Et voilà le résultat. C'est-à-dire que c'est un châssis
avec un avant modulable. Vous pouvez mettre des porte-bébés, avec voilà, quelque chose d'anti-pluie, quelque chose pour les colis de fermé ou à l'inverse d'ouvert comme ici. Vous pouvez choisir à l'arrière toujours des porte-bébés ou des porte-bagages un peu plus classiques. Le design ici est unique, il n'y en a que deux comme ça, celui de l'artiste lui-même et celui-ci d'exposition qui sera à gagner à la fin du salon. Sur l'ensemble des cargo bikes, Bergamo propose le moteur Bosch, fiabilité allemande, une marque qu'on ne présente plus. En plus des cargo bikes, on a toute une gamme de vélos électriques avec la marque de TQ System, une marque de moteur qu'on vous présentera dans la vidéo de demain. Et aussi toute une gamme de gravel. La gamme plus course est dessinée par les ingénieurs de chez Scott. La gamme bikepacking urbain est dessinée à Bergamo. Que ce soit sur des vélos électriques, des vélos pliants ou des vélos de gravel, le vélo est vraiment la solution de demain. Et ici, on trouve tout pour se protéger de la pluie, pour se protéger du vol, pour se protéger de l'encombrement et à tous les budgets. Le vélo est la solution d'avenir pour la mobilité. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas m'arrêter ici au stand de Hop où on nous présente le vélo olympique, le HBT, qui utilisera l'équipe de Grande-Bretagne à Paris 2024. C'est un vélo absolument splendide, c'est la version évoluée, la version 2 du vélo qui a été utilisé à Tokyo avec des pièces, ici une tige de selle et des haubans surdimensionnés imprimés en alu en 3D. À l'avant, pareil, on retrouve le cintre imprimé en 3D particulièrement étroit, je pourrais presque le toucher avec comme ça. Cintre qui sera fait sur mesure sur chaque coureur pour plus d'aérodynamisme, évidemment. Un pédalier avec un Q-Factor absolument incroyablement ridicule. Là, laissez-moi vous dire que c'est le plateau d'échauffement. Mais en tout cas, un vélo absolument magnifique. On verra si ça bat des records. Petit détail aussi sur l'accroche des roues. Normalement, c'est des boulons sur les vélos de piste. Ici, c'est complètement noyé dans la fourche avec une simple vis que j'arrive même pas à attraper. Voilà, ici, donc une toute petite vis. Pareil à l'arrière, avec une tension de chaîne qui se fait ici. Et quelque chose de parfaitement lisse, pas du tout un boulon, mais une plaque avec une vis à laine classique, une empreinte à laine classique. Et les roues Hop qui vont avec. Les petits autocollants très épurés, c'est magnifique. Ça fait un stand qui détonne un petit peu avec du matériel de trial, des petites potences, des freins et ce vélo, cette Ferrari, cette Formule 1 pour Paris 2024. On se retrouve sur le stand Dare pour vous présenter le nouveau vélo, le Velocity Ace, qui est le vélo aéro qu'on vous a présenté dans la vidéo sur les hot tech du Tour de France. C'est le vélo utilisé par l'équipe Uno X et on va voir ici plus de détails. Donc on voit toujours cette douille vraiment impressionnante avec une forme spécifique pour guider le flux d'air, un cintre combo en forme un petit peu de triangle, de delta, d'aile d'avion finalement, toujours pour guider le flux d'air particulièrement étroit, particulièrement rentré vers l'avant également, un support compteur propriétaire bien sûr, une fourche très large avec cette fin droite, plate, parallèle au sol, assez impressionnante je dois dire, une poutre, une tube diagonale massive, une roue arrière carénée, des haubans en forme de foil, ce qu'on retrouve souvent sur les vélos aéros. Et ici la nouvelle chape Ceramic Speed sur un groupe Durace DI2 évidemment. Ce vélo, on peut dire qu'il brille actuellement sur les routes du Tour avec notamment Jonas Abrahamsen. Maillot à poids, maillot vert est présent quasiment tous les jours à l'avant. Donc éprouvé en échappée face au vent dès ce mois de juillet. Alors la version Uno X est noire pour gagner un petit peu de poids et parce que c'était la version prototype, mais ici on a la version design avec les couleurs de série que je trouve absolument sublime et qui nous permet de mieux voir les détails, notamment l'intégration de la potence, mais aussi l'intégration de l'étrier et ça donne vraiment une impression de vitesse avec ces traits de toutes les couleurs, on sent le vent à travers le vélo. L'ensemble fourche cadre n'est pas si lourd puisqu'il ce sera aux alentours de 1600 grammes pour le kit cadre. Donc c'est raisonnable pour un vélo aussi aéro et aussi massif. Du côté du gravel, on remarque ce magnifique vélo avec toujours des courbes racées. La marque Dare aime vraiment la course. Mais ce qui a attiré notre attention, c'est ça. En fait ça n'a pas vraiment attiré notre attention puisque c'est caché ici. C'est fait exprès pour les groupes Shimano DI2. Ici c'est le nouveau GRX. Voilà, c'est caché ici. Dans cette petite trappe. Paf. Voilà. Et ça vous donne accès à ça. Vous pouvez aller mettre des chambrières jusqu'à 50 de large, mais aussi les démonte-pneus, les cartouches de CO2, une mini-pompe, un multi-outil et grâce à ça, la batterie du DI2, vous pouvez la mettre là à l'abri dans une pochette étanche et la brancher là, en cas de problème de maintenance. Souvent c'est galère d'aller chercher la batterie des DI2 et bien là elle est parfaitement accessible vraiment rapidement et si à l'inverse tout se passe bien, on peut laisser ça prête à l'emploi à l'intérieur du tube, on le voit ici. Ouais, j'aime vraiment ça sur les vélos de gravel, ce genre de petite astuce intelligente qui nous permet d'aller rouler sans soucier, tout est dans le vélo. Et voilà, c'en est fini pour la sélection des plus beaux et des plus surprenants vélos de ce salon. Évidemment, il y en avait plein d'autres, on a fait une sélection.
En attendant, l'univers du café et celui du vélo se croisent régulièrement, alors c'est autour d'un bon Macchiato qu'on se quitte, mais je vous dis à demain parce qu'on se retrouve pour les petites pépites du salon. Allez, ciao!